ciel et enfer en 1987, Révérend Park mourut d'une pression artérielle élevée. Mais par la grâce de Dieu, sa vie a été prolongée pour 20 ans de plus. Cependant, pour les premiers 4 ans, il n'était pas capable de parler dû à sa condition. Il avait à peu près 50 ans quand il fut revenu à la vie. Pendant sa mort, le Seigneur l'a montré le ciel et l'enfer. Je veux que tu saches que si tu es arrogant et orgueilleux, tu apporteras des malédictions sur toi. J'avais une église colossale de 5000 membres mais j'étais terrassé par Dieu dû à mon arrogance. Maintenant je crains Dieu. Jacques 4:6. Je savais posséder une propriété valant à peu près 150 millions de dollars US. Je possédais 5 voitures luxueuses. Mais après l'expérience de ma mort, je les ai tout données. S'il vous plaît, souvenez-vous, le salut ne peut pas être accompli par vos possessions mais par la foi. Et maintenant, j'appelle aux diacres, anciens, et aux autres autorités dans leurs églises de servir leurs pasteurs de tout leur cœur. Le 19 décembre 1987, après avoir fini mon dîner et pendant que je me reposais, je commençais à sentir des douleurs atroces, c'était si insupportable que je sentis comme si j'allais mourir. Puis je perdis conscience. Je me suis réveillé 4 mois plus tard à l'état légume, et mon docteur me dit que j'allais éventuellement mourir. Tous les parties de mon corps étaient mutilées très mal à cause de la paralysie. Et ma famille n'a jamais permis aucune visite des membres de l'église due à mon horrible apparence. Ensuite je mourus enfin. Quand je mourus, je vis 2 personnes entrer dans la chambre. Mais ces 2 personnes furent entrées dans la chambre à travers les murs. J'ai crié, qui êtes-vous? Ma maison va crouler si vous faites ça. Et l'un dit, nous sommes des anges descendus du ciel. Nous sommes du royaume de Dieu. Une brillante lumière rayonnait des anges. L'ange à ma droite s'introduit. Je dirige les commissions pour Jésus dans son royaume. Jésus m'a appelé et m'a commandé de descendre sur la terre. Il m'a commandé de t'emmener au ciel. Tu es mort. Mais puisque ta famille crie avec tant de tristesse, il désire t'accorder un peu plus de temps à vivre. Mais pour maintenant il désire te montrer le ciel et l'enfer. Il te montrera et tu témoigneras au peuple de la terre. Que le nombre de personnes qui arrivent en enfer soit réduit et que le nombre de personnes qui va au ciel soit augmenté par grâce à ton témoignage. Ce sera ta mission. Dieu nous a chargés de te dire de ne pas retarder. Si tu te retardes, tu ne pourras pas visiter le ciel et l'enfer. Ensuite l'ange à ma gauche dit, dès l'instant que tu es né et jusqu'au moment où tu étais mort, j'ai été avec toi. En ce temps-là, je ne compris pas ce que l'ange disait. Maintenant je sais. Donc je dis, je ne peux pas aller. Je n'irai pas. Je suis un pasteur. Je ne peux pas rencontrer le Seigneur dans cette condition physique. Je veux le voir étant une personne en santé. Je recevrai probablement plus de reproches que de compliments venant du Seigneur. Je suis orgueilleux et arrogant et maintenant je suis maudit et malade. Comment puis-je entrer au ciel? J'ai tellement peur. S'il vous plaît, retournez au ciel et demandez au Seigneur de me guérir. Ensuite retournez et amenez-moi au ciel dans mon rêve. S'il vous plaît, demandez miséricorde en ma faveur. Mais les anges n'écoutaient pas mes arguments. Ils me déshabillèrent et me dirent qu'ils étaient trop dégueulasses pour être portés au ciel. Ils mirent ensuite sur moi une robe blanche. Zacharie 3:4, ils agrippèrent mes mains et nous volèrent directement dans le ciel. Nous volèrent à travers des nuages et comme je regardais en bas, j'ai vu la terre devenir plus petit. Ils m'ont laissé aller près d'une rue dorée sans fin. J'ai vu une lumière éclatante, trop brillante pour regarder directement. J'ai dit, d'où vient cette lumière? Ça vient du paradis. L'ange répondit. Je pensais, wow, c'est gigantesque. Je vis des groupes de gens vêtus de robes blanches volant devant. Qui sont-ils? Je demandais. L'ange répondit, ils sont ceux qui ont servi Dieu fidèlement et ont cru en Jésus en obéissant et en suivant la conduite du Saint-Esprit de tout leur cœur. Leurs corps sont morts sur la terre. Ils sont maintenant les âmes allant vers le paradis. L'autre ange continua, il y a 12 portes au paradis. Quand des âmes sauvées viennent au ciel, ils doivent entrer par l'une de ces portes. Nous nous tenions debout dans la porte sud mais c'était fermé. Comme nous attendions, je demandai à l'ange, ange, pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? L'ange de répondre, c'est parce que tu n'es pas en train de chanter le chant de louange céleste. Psaume 104, je demandais, ange, j'étais vraiment orgueilleux et arrogant et comme résultat j'étais maudit par la maladie. Je ne suis pas doué à chanter les chants de louange terrestres. Comment pourrais-je chanter un chant de louange céleste quand je ne l'ai jamais entendu? L'ange répondit, tu as raison. Mais tu dois quand même te préparer à louer. Tu es orgueilleux mais prépare-toi à chanter.
Les anges commencèrent à chanter. À mesure qu'ils chantaient, je commençais à chanter avec eux. Ça devint naturel pour moi, et nous entrâmes. L'aspect du paradis est indescriptible. Je ne peux pas décrire le paradis avec mes mots terrestres. J'ai dit, Seigneur, merci infiniment. Quand bien même, j'étais orgueilleux et arrogant et maudit par une maladie, tu m'as toutefois emmené au ciel pour le visiter. Puis j'entendis la voix de Dieu, mon bien-aimé pasteur Park, Yong-Yu, je te souhaite la bienvenue. Tu as fait un long parcours ici. Sa voix débordait d'amour et de tendresse. Je répondis larmoyant, Seigneur. Immédiatement les anges me dirent, tu as été un pasteur pendant 20 ans. Tu ne connais pas tes écritures. Il n'y a pas de larmes au paradis. S'il te plaît, arrête ça. Je n'étais pas même capable de pleurer. Apocalypse 21:4, le Seigneur m'a ensuite posé 5 questions. Combien de temps as-tu pris pour lire la parole Bible? Combien d'offrandes as-tu donné? Combien de fois as-tu évangélisé des gens? As-tu payé la dîme correctement? Combien de temps as-tu passé dans la prière? Je ne pouvais pas répondre la 5e question. Le Seigneur m'a reproché pour la 5e question. 3. Après avoir été le pasteur d'une méga-église, tu es devenu paresseux dans la prière. Être occupé n'est pas une excuse pour moi. J'ai dû après me repentir de ça. Les anges vont te montrer beaucoup d'endroits du paradis et de l'enfer. Prends ton temps pour admirer autant que cela te plaise. Tu partiras après avoir été témoin de beaucoup d'endroits différents du paradis et de l'enfer. Mais le Seigneur ne me permit pas de voir son apparence. Les anges m'ont premièrement emmené dans 3 différents endroits au paradis. Dans le premier endroit, j'ai vu des enfants vivant ensemble. Le second endroit était où les adultes vivaient. Le troisième endroit était où les âmes qui étaient sauvées au travers de feu. Même s'ils étaient sauvés, c'était avec honte. Beaucoup de personnes m'avaient demandé quel âge avaient les petits-enfants. Ils avaient l'apparence d'enfants de la maternelle. Ils n'avaient pas de gendre comme on le sait sur terre. Chaque enfant était accompagné d'un bébé ange. Au paradis, la majorité d'âmes auront leur maison individuelle. JN 14v2, cependant il y avait quelques qui n'avaient pas de maison. J'expliquerai ça plus tard. Plus encore les enfants n'avaient pas de maison particulière non plus. Je demandais, les enfants sont aussi des âmes, pourquoi n'ont-ils pas leur propre maison? L'ange répondit, de la même manière que les gens sur la terre ont besoin de matériel pour construire leur maison, nous au paradis nous avons aussi besoin de matériel pour construire. Quand une personne rend un service à l'Église et à d'autres fidèlement au Seigneur, ces actes deviendront des matériaux pour la maison d'une personne dans le ciel. Quand les matériaux sont fournis, les anges assignés à construire la maison d'un saint ira travailler sur sa construction. Les enfants qui sont en dessous de l'âge de responsabilité n'ont accumulé aucun matériau pour construire une maison. En d'autres termes, ils n'ont pas eu le temps ou la chance de gagner leur récompense matériaux. C'est pourquoi ils n'ont pas de maison. J'ai continué avec mes questions, que ferais-je pour fournir plus de matériaux pour ma maison? Les anges ont répondu, il y a 7 choses qu'une personne doit faire pour construire ses matériaux pour construire sa maison. La première est leur accumulation d'adoration et de louange à Dieu. La seconde est de leur temps passé à lire la Bible. Troisièmement, leur temps passé en prière. Quatrièmement, le temps passé à évangéliser les gens. Cinquièmement, son offrande au Seigneur. Sixièmement, leurs dîmes obéissantes à Dieu. Et pour terminer, leur temps passé au service de l'Église en n'importe façon. Ce sont les actions ou les œuvres d'obéissance dans lesquelles on accumule des matériaux pour sa maison céleste. Si l'un fait défaut dans ces domaines, elles n'auront aucune des matériaux pour construire leur maison. Il y avait de nombreuses personnes dans le ciel sans foyer. Beaucoup de ceux qui n'ont pas de maison étaient en fait des pasteurs, des diacres, des diaconesses, des anciens, etc. J'ai demandé par curiosité, où vivent les enfants alors? 4 Les anges répliqua, ils vivent ici. Comme je regardais tout autour, ils étaient rassemblés dans le jardin de fleurs. Le jardin de fleurs était si beau et le parfum était hors de ce monde. La scène a été au-delà de ce que je pouvais décrire avec mes mots. Le deuxième endroit était pour les adultes fidèles. Il y a une différence entre le salut et les récompenses. Cet endroit avait tant de foyers. Les maisons ont été construites avec des pierres précieuses et de belles pierres rares. Certaines maisons ont été aussi élevées que le plus haut gratte-ciel sur la terre. Ceux qui avaient fidèlement servi le Seigneur en vivant sur terre ont eu leur maison construite avec des pierres précieuses et de belles pierres rares. Dans cet endroit particulier, tous les gens apparaissaient avoir l'âge de 20 à 30 ans. Il n'y avait pas d'hommes ou femmes en ce qui concerne le sexe. Il n'y a pas de gens malades, vieux ou boiteux.
J'ai connu un ancien nommé, Oh Im-myung. Il était mort à l'âge de 65 ans. Il était un homme très court, ayant la même hauteur des enfants de la 2e année à l'école élémentaire. Il avait souffert d'une maladie rare appelée rachitisme. Cependant, quand il s'agissait de la Bible, il était un PhD. Il avait écrit de nombreux commentaires. Je l'ai rencontré dans le ciel, et là, il était grand et beau. Il n'était plus malade mais sain. Le ciel est un endroit vraiment merveilleux. Je suis tellement plein d'attentes. S'il vous plaît, croyez ce que je dis, peuple bien-aimé. Le 3e endroit était pour ceux qui ont été honteusement sauvés. Un corps. 3h15. Ce village particulier était énorme en taille, plusieurs fois plus grand que le second endroit, où les maisons étaient faites de pierres précieuses et de pierres rares. Je suis arrivé à cet endroit à grande vitesse, sur un char doré. Il était très loin des autres endroits magnifiques que j'ai vus dans le ciel. J'ai demandé aux anges, je vois un lieu désertique et des champs. Pourquoi ne vois-je pas de maisons? L'ange lui répondit, ce que tu vois sont des maisons. J'ai vu d'énormes maisons larges plates, ce qui m'a rappelé d'un grand poulailler ou un certain type d'entrepôt. Ces maisons n'étaient pas glorieuses, mais en mauvais état. Ce village et ces maisons étaient pour les âmes qui ont été honteusement sauvées. Il y avait de nombreuses maisons de grande taille, miteuses d'apparence. Ce village est plusieurs fois plus grand que le lieu où les âmes récompensées résident. L'ange dit, voyez-vous les 2 grandes maisons, une à ta droite et une à ta gauche? J'ai répondu, oui, je les vois. L'ange me dit qu'il voulait me montrer ces 2 maisons en particulier. Il dit, la maison à droite est pour ceux qui étaient des pasteurs sur la terre. La maison à gauche est pour ceux qui étaient des anciens sur la terre. Étant arrivé à l'avant des 2 maisons, j'ai remarqué qu'ils étaient faramineux. Ma mâchoire a chuté. Lorsque nous ouvrâmes la porte et entrâmes, ma première impression a été, poulailler. Au lieu de poulets vivants dans leur cage, j'ai vu des âmes. Les anges m'ont conseillé d'observer très attentivement parce que j'aurais reconnu certains pasteurs célèbres de l'histoire. C'était vrai, j'ai reconnu beaucoup de pasteurs de l'histoire. J'ai spécifiquement choisi un pasteur et demanda à l'ange, je reconnais ce pasteur coréen. Je sais comment il était très célèbre et le travail qu'il avait fait pour le Seigneur. Pourquoi est-il ici? Je ne comprends pas. 5. Les anges répondit, il n'a jamais fourni aucun des matériaux de construction pour sa maison. C'est pourquoi il vit dans un foyer de la communauté. J'ai demandé par curiosité, comment est-ce arrivé? Pourquoi n'avait-il pas de matériaux? L'ange répondit, alors qu'il était pasteur exerçant les fonctions en tant que pasteur, il avait aimé d'être complimenté par le peuple. Il avait aimé à être honoré. Il aimait être servi. Il n'y avait pas de sacrifice et de servitude de sa part. Ce pasteur en particulier a été grandement honoré notamment en Corée et est une icône dans l'histoire chrétienne coréenne. Mais il n'avait pas de récompense. Vous pasteurs dans le monde, s'il vous plaît écoutez. Vous devez amener les gens à plus que juste des services le dimanche matin. Vous devez leur rendre visite dans leur maison. Vous devez prendre soin des pauvres, les estropiés et les vieux. Les pasteurs qui ont servi sans sacrifier leur vie et qui aimaient à être honorés n'ont pas de récompense dans les cieux. Matthieu 23, 5 à 12. Après que j'ai été témoin de cette scène dans le ciel et après que je sois revenu sur terre, j'ai immédiatement donné tous mes biens, y compris mes 5 véhicules de luxe. Notre vie n'est qu'un moment. Dans la Bible, la vie moyenne est d'environ 70 à 80 ans. Mais ce n'est que Dieu qui sait quand une personne va mourir. N'importe qui peut mourir avant l'âge de 70 ou 80 ans. J'avais décidé de tout donner, même mes vêtements. Les gens que j'ai vus avaient reçu le salut dans la honte. Ils étaient pasteurs, anciens, diacres et laïcs croyants. Il y avait des multitudes d'anciens et de diacres dans cette maison plate miteuse. Mais bien sûr, il est beaucoup mieux que l'enfer. Cependant, pourquoi quelqu'un voudrait-il entrer au ciel dans une telle façon? Je ne vais pas finir dans cet endroit honteux. Leurs habits étaient même défraîchis. Quelles sont les exigences pour les chrétiens de recevoir ces belles maisons dans le ciel? Premièrement, nous avons à évangéliser à autant de personnes que possible. Comment devons-nous évangéliser? L'ange me dit, supposons qu'il y a un non-croyant qui ne connaît pas le Seigneur. Le moment où vous décidez d'évangéliser à cette personne en particulier, les matériaux de construction pour vos maisons seront fournis. En priant sans cesse pour leur salut, plus de matériaux de construction sont fournis. Vous devez continuer à veiller sur eux, leur rendre visite et continuer votre évangélisation. Cela va ajouter plus de matériel à votre domicile.
Si une personne dit elle ne peut pas se rendre à l'église parce qu'ils n'ont pas de beaux vêtements, alors vous devez leur fournir certains. Si la personne dit elle n'a pas une Bible, vous devez en fournir une. Si une personne dit elle n'a pas de lunettes pour lire, vous devez lui en donner. Vous devez fournir tout ce dont vous êtes en mesure de donner afin que cette personne soit dirigée vers le Seigneur. Ceux qui vivent dans les meilleures maisons sont ceux qui avaient évangélisé plusieurs fois. L'ange m'a alors escorté jusqu'à l'endroit où les saints ont vécu dans des maisons agréables. C'est là que les saints qui avaient évangélisé le mieux vivent. C'était comme le centre-ville du ciel. Dans l'histoire chrétienne, il y a 4 personnes qui ont des maisons plus grandes et plus belles. L'ange me montra la maison de l'évangéliste américain D.L. Moody, le pasteur britannique John Wesley, un évangéliste italien et un évangéliste coréen pasteur Choi Gun-nung. Ces 4 personnes ont les plus grands foyers dans le ciel. Ces 4 avaient passé toute leur vie à évangéliser les personnes, même jusqu'au moment de leur décès. Dans les croyants coréens, il y avait un croyant laïque qui avait une grande maison. Ce croyant laïque avait construit de nombreux bâtiments d'église avec tous ses biens. Il avait donné 3000 sacs de riz aux pauvres. Il a secrètement aidé des milliers de pasteurs et de leaders avec leurs finances. Il a aidé les élèves à étudier la théologie ou à l'école biblique avec leurs frais de scolarité. Il avait aussi pris un pasteur 65 ans dans sa maison et a bien pris soin de lui. Sa propre église l'avait chassé. J'ai entendu le cri d'un ange, les matériaux sont en route. J'ai interrogé l'ange à ma droite à propos des matériaux et il m'a dit, ces matériaux sont pour une diaconesse d'une petite église qui est originaire du pays. En fait, elle reçoit des matériaux chaque jour. Même si elle est pauvre, elle vient tôt au service du matin chaque jour. Elle prie pour 87 membres de l'église tous les jours. Quand elle finit de prier, elle nettoie l'église. J'ai entendu un autre cri d'un ange, livraison spéciale. La fille de la diaconesse a donné le peu d'argent qu'elle avait à sa mère. Toutefois, la diaconesse ne l'a pas dépensé pour elle-même. Elle a acheté 5 œufs et 2 paires de chaussettes pour le pasteur de l'église. Même si cela peut sembler être une petite offrande, elle avait donné tout ce qu'elle avait pour la journée. Cela est devenu des matériaux spéciaux pour sa maison dans le ciel. Deuxièmement, ceux qui ont aussi une grande maison sont ceux qui ont construit des églises ou d'autres bâtiments à des fins pour le royaume avec leurs biens et leurs ressources. Dans le ciel, j'ai aussi rencontré un ancien nommé Choi. Parmi tous les anciens et les diacres coréens qui sont au ciel, il avait la maison la plus belle. Sa maison était beaucoup plus élevée que le plus grand bâtiment en Corée. Choi avait construit de nombreuses églises en Corée avec sa richesse. J'ai demandé à l'ange, et ma maison, est-il en train d'être construit? L'ange dit, oui il est. J'ai supplié pour voir ma maison. Mais ils m'ont dit qu'il n'était autorisé. J'ai continué à supplier et après quelques mendicités persistantes, les anges dirent que le Seigneur va le permettre. Nous sommes entrés dans le char et avons voyagé très loin à un autre endroit. J'étais plein d'espoir. J'ai demandé, où est ma maison? L'ange répondit, il est là-bas. Mais il semblait que l'endroit était seulement une fondation, seulement prêt pour le développement. J'ai crié, comment pourrais-tu me faire cela? Comment cela pourrait-il se passer? Comment ça se fait que ma maison soit dans une zone de développement? Survivant à la guerre de Corée, j'ai vendu ma seule maison pour construire une église. Cette église a éventuellement passé à 5000 membres. J'ai écrit de nombreux livres inspirés par le Saint-Esprit. Un livre est devenu un best-seller. Avec les recettes de ces livres, j'ai construit des écoles chrétiennes. L'école a donné naissance à 240 pasteurs. Durant mon mandat en tant que doyen, j'avais donné à plus de 400 bourses à plus de 400 enfants pauvres. J'ai construit des maisons pour les veuves. Tout cela a coûté d'énormes montants d'argent. Alors, comment cela se fait-il? Pourquoi ma maison est-elle dans un territoire de développement? Je suis tellement bouleversé. L'ange lui répondit sévèrement, vous ne méritez pas de vivre dans une telle belle maison agréable dans le ciel car vous avez été honoré par les gens d'innombrables fois. Chaque fois que vous avez construit ou fait quelque chose de bien, vous avez été loué par les gens. Vous avez même été honoré par les nouvelles laïques. Par conséquent, tous vos travaux sont en vain. Matthieu 6/1. J'ai regardé mon domicile dans la zone de développement. Il était situé au milieu de 3 autres maisons. Il n'avait que 3 étages. La maison avait de nombreuses petites pièces sur les 2 premiers étages. J'ai demandé à l'ange, pourquoi ai-je de si petites pièces? L'ange lui répondit, ces salles sont à vos fils et vos filles. 7. Je n'ai que 4 enfants, répliquai-je. L'ange répondit,
Non, ils ne sont pas pour vos enfants terrestres, mais pour ceux que tu avais évangélisés et qui sont sauves. Je l'ai aimé. J'ai demandé, où est ma chambre principale? L'ange dit qu'il était sur le toit. Cela m'a dérangé. Ma chambre n'était pas encore terminée. Dans un ton irrité, j'ai dit, c'est si petit. Pourquoi c'est si difficile à terminer? L'ange répondit, vous n'êtes même pas mort. Nous ne pouvons pas finir votre maison ou chambre car nous ne savons pas si plus de matériaux seront fournis. Comprenez-vous? Lorsque nous sommes entrés dans ma chambre, j'ai vu 2 certificats accrochés sur mon mur, je suis donc allé les lire. Le premier décrit quand j'avais 18 ans vivant dans un orphelinat. Le jour de Noël, j'étais sur mon chemin de retour au service religieux du matin. J'avais vu un homme âge frissonnant dans la rue. Je retirai ma veste et le lui donna. Cet acte m'avait donné une récompense dans le ciel. Le deuxième certificat décrit le même incide mais il était pour l'achat pour un peu de pain avec le peu d'argent que j'avais pour le vieil homme. Le montant n'est pas la question. L'acte doit être accompagné par une foi authentique. Le montant n'a pas de signification. Nous avons quitté l'endroit et sommes repartis au dehors. Pendant le trajet, l'un des anges demanda, « Êtes-vous triste? Je vais vous dire comment avoir une belle maison construite. Le Seigneur a dit quand vous allez retourner sur la terre, vous devez aller dire aux gens à propos du ciel et de l'enfer comme vous avez été témoins. Deuxièmement, le Seigneur désire que vous construisez un lieu de rassemblement pour des femmes pasteurs âgées et pour des évangélistes qui n'ont pas d'endroit pour aller et pour vivre. Si vous faites vraiment fidèlement ces choses, vous aurez une belle maison. » L'enfer, les 2 anges m'ont escorté en enfer. Ils ont dit, maintenant, vous allez visiter l'enfer. Vous n'avez aucune idée de l'énormité de l'enfer. J'ai crié plusieurs fois. C'est si grand. C'est si grand. C'est le lieu où les âmes qui sont maudites et qui reçoivent la damnation éternelle sont placées. C'était comme si l'enfer était 1000 fois plus grand que la terre. La moitié de l'enfer était de couleur rouge et l'autre moitié d'un noir épais. Je demandai aux anges, pourquoi cette partie est rouge? Les anges répondirent, ne savez-vous pas? C'est un soufre brûlant. L'autre moitié est ténèbres. Quand les gens pêchent et se retrouvent ici, ils seront tourmentés des 2 côtés. Il y a des multitudes d'églises sur la terre et beaucoup d'églises sont remplies de beaucoup de gens. Cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ne sont que des membres d'église. Les vraies églises croiront dans le ciel et l'enfer. Les vies de beaucoup de chrétiens sont dans le chaos parce qu'ils ne croient pas fermement au ciel et l'enfer. Quand une âme entre dans le ciel, 1000 âmes maudites entrent en enfer. Le taux du ciel et de l'enfer est de 1 sur 1000. Matthieu 7h14, 8. Je suis un pasteur presbytérien et un conférencier bien connu. Je suis diplômé d'une des plus grandes écoles théologiques en Corée. Je n'ai jamais cru ces histoires du ciel et de l'enfer. Mais maintenant, je suis celui qui écrit de telles expériences pour témoigner aux autres. Bien que vous puissiez croire que vous êtes chrétien, si vous vivez votre vie selon la volonté des démons, vous finirez en enfer. Le premier endroit que j'ai vu était un lieu où brûle le soufre. Vous ne pouvez même pas imaginer de quelle chaleur les feux de l'enfer sont. Personne ne peut supporter la chaleur intense. Les gens en enfer ont 3 déclarations. Premièrement, c'est trop chaud et ils ont envie de mourir. Luc 16h24. Deuxièmement, ils ont tellement soif et ils ont envie de mourir. Troisièmement, vous entendrez beaucoup demander de l'eau. Zacharie 9h11. C'est éternel. Beaucoup de gens disent qu'ils sont libres en Christ, et ils vivent leur vie comme ils le désirent. Je demandai à l'ange, ceux qui sont ici, qu'ont-ils fait? L'ange répondit, le premier groupe est les non-croyants. Ceux qui n'avaient pas évangélisé à leur propre famille doivent se repentir. L'ange poursuivit, le second groupe est ceux qui ont cru en Jésus, mais qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés et nous devons confesser au Seigneur. Nous ne devons pas pécher. Donner de belles paroles n'est pas une repentance. Avec un cœur contrit et sérieux, nous devons nous repentir. Des CHRETIENS en enfer. J'ai alors vu beaucoup de pasteurs, des anciens, et des diacres en enfer. Je demandai à l'ange, je les connais. Ils avaient servi Dieu fidèlement étant sur la terre. Ils étaient morts il y a quelque temps. Nous avions tout pensé qu'ils étaient dans le ciel avec Dieu. Mais maintenant, je les vois tous en enfer et ils crient que c'est si chaud. Pourquoi sont-ils ici? Il y avait tant de pasteurs, d'anciens, de diacres et tant d'autres croyants laïcs. L'ange répondit, Pasteur Park Yong-gyu, une personne peut sembler être un vrai disciple du Christ à l'extérieur mais Dieu connaît le cœur. Ils n'ont pas gardé les dimanches saints. En fait, ils avaient aimé faire de l'argent le dimanche.
Jérémie 17h27. Beaucoup de diacres et d'anciens avaient critiqué le sermon de leur pasteur. Psaume 105/5. Nombre 12/8-9. Ils n'ont pas CORECTEMENT donné la dîme. Malachie 3/9. Ils n'ont pas prié. Ils n'avaient pas évangélisé les gens du tout. Ézéchiel 33/6. Beaucoup d'anciens et de diacres avaient harcelé leur pasteur et viendraient contre leur autorité. Ils avaient interféré avec le devoir et les affaires du pasteur. Nombre 16. Sur leur lit de mort, ils ont pensé qu'ils avaient fait un bon travail, donc ils ne se sont pas repentis de ces choses. C'est pourquoi ils ont été jetés dans le feu de l'enfer. J'ai alors vu un roi et un prince qui avaient persécuté les chrétiens en Corée. Ce roi et ce prince avaient décapité plusieurs des premiers croyants en Corée. Ils ont été placés dans le centre, qui était l'endroit le plus chaud de tous. J'ai aussi vu Hitler, Staline, Mao Tse-dong et un pasteur célèbre de la Corée du Nord nommé Pasteur Kang, et un célèbre héros japonais, et beaucoup plus. 9. Puis nous sommes arrivés à un endroit extrêmement sombre, trop sombre pour voir ou marcher. J'ai crié, « Ange, ange, c'est si sombre, comment puis-je voir quelque chose ?» Les anges m'ont tapoté l'épaule et ont dit, « Attends un peu. » Dans quelques instants, j'ai pu voir un nombre incalculable de personnes nues. Tous avaient des insectes rampant sur tout leur corps. Pas un pouce n'a été épargné car tout leur corps était complètement couvert d'insectes. Les gens nus essayaient d'éloigner les insectes en se grinçant les dents. J'ai demandé, qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur Terre? Ils sont ceux qui ont critiqué et poignardé les uns les autres. Ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils disaient les uns aux autres. Matthieu 5h22, j'ai vu les démons percer et poignarder le ventre des gens avec des faucilles. Leurs cris étaient insupportables pour moi. J'ai demandé à mon escorte, Ange, qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur Terre? Ces gens avaient des emplois, des maisons et des familles, mais ils ne donnèrent pas à Dieu. Ils n'ont pas aidé les pauvres, leurs églises, ou d'autres fins divines. Ils ont été très avares et cupides. Même s'ils rencontrèrent les pauvres, ils les ignorèrent et ne se sont pas souciés. Ils se soucièrent que d'eux-mêmes et de leur famille. Ils étaient bien vêtus, nourris, et avaient une vie confortable. C'est pourquoi leurs estomacs sont percés parce que leur ventre était plein de cupidité. Proverbe 28/27. C'était une scène très effrayante. Après avoir assisté à une telle scène, quand je suis retourné sur la terre, j'ai donné tout mon argent et mes possessions à autrui. Le salut ne peut être gagné avec de l'argent ou des biens. C'est par la foi. L'enfer est un endroit insupportable et misérable. C'est un tourment éternel. J'ai aussi vu des gens qui avaient leur tête coupée par une scie très filée. J'ai demandé à l'ange, qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un tel châtiment épouvantable? L'ange répliqua, leur cerveau a été donné par Dieu pour penser à des choses bonnes et utiles. Mais ces gens avaient pensé à des choses immondes. Ils ont pensé à des choses lascives. Matthieu 5h28. Ensuite, j'ai vu des gens poignardés et coupés en morceaux. Le spectacle était horrible. J'ai demandé, qu'en est-il pour ces gens? Qu'ont-ils fait pour être tourmentés dans une telle façon? L'ange répondit, ce sont des anciens et des diacres qui n'ont pas servi leurs églises. En fait, ils ne voulaient même pas travailler ou servir. Les seules choses qu'ils avaient aimées étaient de recevoir et de recevoir du troupeau. Zacharie 11h17, Osée 6/5. J'ai vu des anciens, des diacres, et d'autres croyants laïcs tourmentés par les démons. Les démons ont fait un trou dans leur langue et ont placé des fils à travers les langues des uns des autres. Ensuite les démons ont traîné les gens avec le fil. J'ai demandé encore, que faisaient-ils sur terre? L'ange répondit, ils ont commis 4 différents types de péchés. D'abord, ils avaient critiqué leur pasteur. Ils parlaient de choses négatives à propos de leur pasteur. Ils médisaient et ridiculisaient leur pasteur. Jacques 3/6. Matthieu 12h37, je supplie ceux qui ont commis de tels actes de se repentir, repentir. 10. L'ange a poursuivi, ensuite, ils ont insulté l'Église avec leurs mots. Ils avaient harcelé d'autres chrétiens, au point où même les fidèles ont été touchés et ils ont cessé de fréquenter l'Église et même amené certains à cesser de croire. Ils ont tout fait pour arrêter les chrétiens fidèles de faire l'œuvre de Dieu. Ces méchants ont causé de nombreux fidèles à trébucher. Enfin, il y a des conjoints qui buvaient de l'alcool et ont été abusifs aux membres de leur famille. J'ai vu des démons percer des hommes et des femmes dans leurs estomacs avec un clou pointu très énorme. J'ai demandé, que faisaient-ils? L'ange répondit, ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu ensemble mais qui n'étaient pas mariés. Ils sont coupables d'avortement car elles étaient aussi tombées enceintes. Ils n'avaient jamais repenti. J'ai vu un autre groupe de personnes.
Les démons tranchaient leurs lèvres comme si l'on tranchait finement la viande ou des légumes. J'ai demandé, pourquoi ces gens sont tourmentés de cette façon? L'ange dit, ce sont des fils, filles, belles-filles, beaux-fils qui avaient parlé impertinemment à leurs parents. Tout ce qu'ils avaient à faire était de dire, je suis désolé, au lieu de faire empirer les choses. Beaucoup d'entre eux avaient utilisé un langage abusif. Ils allaient attaquer leurs parents avec un langage dur. Ils étaient rebelles. C'est pourquoi leurs langues sont tranchées. Frères, nous allons tous mourir un jour, mais nous ne savons pas quand ce sera. S'il vous plaît, soyez prêts. Être prêt et d'aller au ciel. Lorsque nous allons n'est pas la question. S'il vous plaît, pardonnez-vous aussi souvent que nécessaire si vous avez besoin. Repentez-vous et faites-le toute la journée si vous le devez. Mes frères bien-aimés, j'avais l'habitude d'ignorer de tels témoignages. J'étais un pasteur presbytérien conservateur qui ignorait de telles choses. Mais maintenant, je dois vous témoigner et vous attester ce que j'ai vu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vivre une vie sainte. S'il vous plaît, évitez ce tourment misérable et ce jugement. Soyez sauvés. Ne vivez pas pour votre chair, mais soumettez-vous au royaume de Dieu. S'il vous plaît, priez pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Évangélisez et portez des fruits. S'il vous plaît, priez tôt le matin et gardez le dimanche saint. S'il vous plaît, donnez la dîme au Seigneur correctement. Accumulez vos récompenses dans le ciel et non pas dans cette terre. Je prie et vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Par Pasteur Park, Young-Yu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible à d'autres personnes.